c'est en fait toute l'économie française qui est perturbée. L'activité très ralentie dans la grande distribution, le commerce, le transport de marchandises. Les pertes seraient d'1 milliard d'euros depuis le début du mouvement, ce qui pourrait avoir de graves conséquences sur l'emploi. Denis Cadeau et nos correspondants en région se sont rendus dans 2 entreprises qui font déjà face à de graves difficultés. Cette PME bretonne fait travailler 150 salariés. C'est le 2e producteur national de champignons, avec des clients dans toute la France. Mais dans ces salles de culture, les champignons poussent de 2 mm par heure et doivent être livrés sous 2 jours. Alors, les blocages à répétition des grandes surfaces coûtent cher à l'entreprise. Nous ne pouvons pas livrer les entrepôts des magasins ou alors avec du retard. Et donc, comme nous sommes sur des produits périssables et très fragiles, qui ont besoin de fraîcheur, ces champignons restent dans les camions et donc seront jetés. Et déjà, il a fallu ralentir le rythme sur les chaînes de conditionnement, en obligeant des salariés à prendre des congés forcés. On travaille en équipe, en demi-équipe, équipe réduite. Au lieu d'être on est à 12, ben là on est à 7. La prochaine étape pourrait être du chômage technique s'il n'y a pas de retour rapide à la normale. Aujourd'hui encore, les commandes de la grande distribution restaient très en deçà du niveau habituel de décembre. Beaucoup moins importante. Par exemple, là ici on peut avoir 17 colis alors que normalement on en a 200 minimum. Autre société familiale, en Alsace cette fois. On y fabrique du pain d'épices et des biscuits traditionnels. Pour la période festive, l'entreprise recrute d'ordinaire une dizaine d'intérimaires en production pour compléter ses 70 salariés. Mais pas cette année. Vous êtes dans un cas d'incertitude comme ça en tant qu'entrepreneur, je dirais, vous ne prenez pas le risque de prendre des intérimaires, des saisonniers. Donc on a vraiment réduit la voilure parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On va dire, nous on travaille vraiment que pour Noël quasiment. D'autant que l'entreprise non seulement livre moins, mais doit reprendre ses produits saisonniers invendus, comme ceux du marché de Noël d'Avignon qui vient d'être annulé. Le gouvernement a-t-il convaincu les Français et les Gilets jaunes? Ces Gilets jaunes iront-ils manifester samedi? Émission spéciale sur LCI jusqu'à minuit avec Hélène Lecomte et Julien Arnaud sur le canal 26. Dans un instant, votre mag et la météo d'Evelyne Delia, nous retrouverons Anne-Sophie et Marie-Laure, 2 sœurs que nous avions déjà rencontrées il y a quelques mois dans leur boucherie en Corrèze. Elles font partie de ces artisans et commerçants qui dénoncent la hausse continue des taxes et des prélèvements obligatoires. A tout de suite. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.